pas bon en technique, hein, je suis désolé. Comment ça, mon ref? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. Comment tu vas, You? Ça va très bien, Mehdi. Je suis très honoré, on reçoit une grande personnalité aujourd'hui. Hein? Je suis très fier. D'abord, je remercie Patrick Parot d'avoir accepté Oui. notre invitation. Et je remercie aussi votre agent d'avoir gentiment accepté notre proposition. Ben voilà, moi aussi je suis très content. Enfin, je ne sais pas encore. Hein. Ah ben, moi je suis très honoré de vous recevoir parce qu'on vous regarde à la télé et franchement, c'est un grand honneur de vous recevoir dans notre émission. Dites-nous, Patrick, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vont apprendre à vous connaître grâce à cette interview? Voilà, bon, écoutez, je m'appelle Patrick Parot et puis je suis ici chez vous en qualité de comédien et je sais que je suis aussi souvent sollicité parce que j'interprète un personnage qui est devenu très populaire, qui est Monsieur Parizeau dans Camping Paradis. Exactement. Mais je ne sais pas que ça, mais enfin voilà, en tous les cas, je sais que c'est celui qui m'amène à être en votre compagnie aujourd'hui. C'est vrai qu'on on vous connaît grâce à Camping Paradis, mais c'est vrai que vous faites pas que ça, vous faites aussi un peu de théâtre. Donc je pense que les gens vous appellent tout le temps, peut-être dans la rue, je sais pas, Monsieur Parizeau, ou comment ça se passe dans la Ah rue? oui, très franchement. Très franchement, on m'appelle Monsieur Parizeau. Donc voilà, des fois je leur dis, bah non, c'est pas moi. Alors ils disent, ah mince, hein, qu'est-ce que vous lui ressemblez? Bah j'ai dit, sans doute, oui. Voilà, mais j'ai dit, c'est pas, voilà, si vous voulez que je sois Monsieur Parizeau, vous me payez pour. Ah bah oui, vous avez raison. Et là, ils vous avez raison. réfléchissent. Ah bah oui, je me doute. Et puis voilà, non, mais c'est un petit jeu qu'il y a entre nous. Mais voilà, je sais que qu'il y a entre nous, j'ai l'habitude. Mais effectivement, je ne suis pas que Monsieur Parizeau, mais le personnage a été connu. Je ne fais pas, d'une certaine manière, avant mais le personnage, donc les gens ne font pas forcément la différence. D'une certaine manière, avant. C'est vrai. Et ça fait plus de 15 ans que vous êtes dans la série Camping Paradis. Pouvez-vous nous Eh dire bien, comment oui. vous êtes amené à ce qu'on vous propose ce rôle? Tout simplement, j'ai passé des essais. On m'appelle, me dit voilà, il y a des essais à passer. Je ne connaissais absolument pas du tout la série. D'accord. C'était le début. Il y avait déjà eu 3-4 épisodes, mais que moi je ne connaissais pas. Et puis voilà, je devais interpréter un personnage dans un épisode. C'était le deal au départ. Et j'ai passé le casting, j'ai été retenu. Mon personnage était marié alors dans cet épisode. Et puis voilà, j'ai joué un épisode. Et puis le personnage était déjà, je dirais pas haut en couleur, mais en tous les cas, ne se privait pas de dire ce qu'il pensait, quoi, surtout à sa femme. Et ce qui a amené la comédienne à dire à la toute fin du tournage, tu as intérêt à trouver un bon avocat. Donc on pouvait penser que le couple allait se séparer. Et puis finalement, peut-être 6 mois, 1 an après, je ne me souviens plus, la production m'a rappelé pour me demander si je voulais bien revenir, en étant cette fois-ci divorcé. Et donc le personnage est revenu dans la série comme ça. Voilà, mais c'était pas prévu au départ qu'il y demeure. D'accord, ok. Ah ouais, en fait, c'était juste une histoire d'un épisode et après, comme ils ont vu que le personnage fonctionnait, ils vous ont fait revenir plus régulièrement. Je suppose, ils se sont dit, tiens, voilà un personnage qui peut être récurrent, voilà. En plus, vous ramenez la bonne humeur dans la série et je trouve que si Monsieur Parizeau n'est pas là, c'est pas pareil. Alors, effectivement, on me le dit souvent, alors je leur dis, mais maintenant j'y suis tout le temps. Mais effectivement, comme il y a toujours d'anciens épisodes qui repassent, où le personnage n'est pas présent, les gens disent, je regarde pas. Mais je bénéficie justement via ce personnage, disons que les scénaristes s'amusent plus avec mon personnage qu'avec les autres, parce qu'ils se disent, tiens, avec lui, on peut lui faire un peu n'importe quoi. Et il plongera à fond, il ira à fond dedans. Donc ça pour les scénaristes aussi, c'est un petit espace de liberté. Et moi, en tant qu'interprète, je profite de ce terrain de jeu-là qu'il m'offre. D'accord. Et quand vous tournez des scènes pour Camping Paradis, c'est combien de jours de tournage et combien de scènes vous faites par jour selon les tournages? Alors, Camping Paradis se tourne depuis pas mal d'années en 16 jours.
D'accord. C'est-à-dire c'est un 90 minutes, hein, c'est 90 minutes, voilà, 1h30, et on tourne ça en 16 jours, donc on fait environ 7 minutes par jour d'utile. Hein, on tourne 8 heures par jour, ou des fois 9, voilà, pour 7 minutes utiles par jour. Pour 7 minutes. Pour 7 minutes 16 jours. Jusqu'à présent, on tournait les lundis, mardis, mercredis, jeudis. C'est-à-dire qu'on a instauré la semaine de 4 jours, ce qui est plutôt confortable aussi, également pour l'équipe technique. Hein, il n'y a pas que les comédiens, mais toute l'équipe. Donc on a ainsi le vendredi, samedi, dimanche, libre, si on veut. Mais on tourne effectivement, donc c'est grosso modo sur un mois. Souvent, ça commence au mois d'avril. Avril, mai, juin, on tourne 3 épisodes. Et puis, on en refait 2 autres en mi-septembre, jusque-là. Là, j'ai terminé là, le dernier épisode le 6 novembre. Voilà, on tourne le mois de juillet au mois de novembre aussi. Ça, c'est oui, c'est un peu... Oui, c'est... Voilà. Ça vous arrive. Et après, je pense pas que vous pouvez nous spoiler. Mais est-ce qu'un jour, Camping Paradis pourra faire un spin-off, par exemple, pour les fêtes ou quelque chose comme ça? C'est prévu ou pas? Ah, ça, non. Alors, il y a déjà le spin-off, Parisio. Mais un spécial pour les fêtes, par exemple. Un spécial pour les fêtes. Non, mais ce qu'ils essaient de faire, en revanche, pour les fêtes, non, parce que normalement, c'est quand même, c'est le camping, c'est juillet-août, donc on ne va pas jouer Noël, voilà. Hein, oui, voilà. C'est pas faux, oui. Mais il y a systématiquement maintenant, depuis 2-3 ans, on fait tout le temps un épisode, même 4-5 ans, on fait toujours un épisode en dehors du camping. C'est-à-dire qu'il y a eu un épisode en Corse, il y a eu un épisode à la montagne, il y a eu un épisode à La Réunion, et là, nous allons en tourner un en Martinique. Ça, c'est un scoop. En mi-février, mi-mars, là. Mi-février, mi-mars, nous allons en Martinique tourner un épisode là-bas. Si la montagne Pelée reste calme. Hein, oui, bien sûr. Et normalement, voilà. Donc, il y a toujours un épisode qui se passe hors les murs, ce qui est parce que c'est un petit peu camp retranché, le camping. Vous savez, j'ai l'impression d'être Astérix là-bas. Il y a un petit peu camp retranché, tout se passe à l'intérieur et il y a juste un petit extérieur à la plage. Oui. Il y a toujours des scènes à la plage, mais autrement, tout est assez, disons-le, formaté, hein, voilà, pour des raisons aussi économiques. Et puis, voilà, les scénaristes doivent s'inscrire aussi inscrire leur histoire dans ce lieu. Mais donc, non pas d'épisode particulier, mais des fois, par exemple, il y a eu un épisode qui a été tourné, c'est le carnaval. Il y a comme ça certains épisodes qui amènent une autre ambiance, quoi, voilà. Comme il y avait eu une fois un peu Retour vers le futur, c'est-à-dire qu'il y avait un épisode où on se retrouvait dans les années 75. Donc il y a des épisodes comme ça, mais pas forcément des fêtes. Peut-être un jour ils feront un épisode pour l'anniversaire de Parisio. Voilà. Ah bah qui sait, hein, si les auteurs nous écoutent, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Alors moi j'avais une autre question, Patrick. Votre duo avec Laurent Warnack fonctionne à merveille. Comment décririez-vous votre complicité sur le tournage et dans la vie? Eh bien, vous savez que Laurent, maintenant, réalise des épisodes. Et justement, le premier épisode qu'il a réalisé, c'était l'épisode basé un peu sur Retour vers le futur, où il tombait, il se retrouvait dans les années 75, il ne comprenait pas. C'était le premier épisode qu'il réalisait, et moi, je me disais, tiens, comme il réalise cet épisode, il va avoir moins de jours de tournage, parce que c'est toujours lui qui on tourne 16 jours, Laurent, il a souvent entre 12 et 15 jours de tournage, voilà, donc il est là. Et là, je me dis, comme il réalise, il aura peut-être moins de jours de tournage. Pas du tout, il avait le même nombre, j'imagine 14-15 jours de tournage sur l'épisode. Et je l'ai presque découvert plus là, en tant que réalisateur, parce qu'il est très serein. C'est pas évident de manager une équipe. Il y a les comédiens, bien sûr, mais il y a tous les aléas, il y a la météo, il y a la pluie qui peut venir, il y a des soucis techniques. Voilà, il y a beaucoup de choses à intégrer lorsqu'on réalise. Et j'ai découvert Laurent là, vraiment, en tant que réalisateur, et également en tant qu'acteur, c'est-à-dire venant aussi donner des conseils aux acteurs.
je dirais pas de conseils, voilà, une petite note différente. Il était très attentif à ça. Et je suis impressionné par ses qualités. Il a impressionné l'école, et plus c'était l'improvisation chez Laurent. Je suis impressionné très vite. Moi, j'aimerais bien faire comme lui, mais j'y arrive pas. Il est capable de rattraper l'erreur d'une comédienne ou d'un comédien en rattraper l'erreur. Voilà. Il a beaucoup de ressources en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment le capitaine de la série. C'est-à-dire qu'il va défendre l'équipe. S'il y a des soucis avec la production, il peut y avoir des soucis de la production. C'est-à-dire que la production, elle a aussi ses impératifs. C'est-à-dire qu'il est incontestablement leader. C'est-à-dire qu'il est naturellement, c'est le directeur du camping, mais je dirais que c'est une sorte de directeur de l'équipe aussi. Et au-delà de ça, quelqu'un de tout à fait droit et quelqu'un de tout à fait gens d'équipe. Et être à même de rapporter ça. C'est pas un délégué syndical, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quelqu'un qui est responsable de cette série aussi, qui la porte. Et nous, celle-là, ça va nous ouvrir à la question. Comment est né le spin-off Monsieur Parizeau ? Un scénariste, une fois, m'avait parlé, ce serait bien qu'on fasse un épisode uniquement sur Monsieur Parizeau, un scénariste de camping. Un scénariste historique, je dirais. Et moi, j'ai dit, non, j'ai dit déjà qu'on m'appelle Monsieur Parizeau dans la rue, je veux faire autre chose, quoi. Bien sûr. C'est bon, ça va bien comme ça. Et j'avais été, alors de toute façon, lui, c'était une proposition qu'il me faisait. Et puis après, c'est quand tout d'un coup, là, c'est TF1 qui a demandé a dit, et si on faisait un spin-off, TF1 qui a demandé ça, et c'est la production ensuite qui me l'a proposé. Bon, comme ça venait je me suis dit, tiens, pourquoi pas, mais alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce personnage? Alors, moi, j'étais même curieux de savoir, parce que là, l'hiver, il ne peut plus être en tongs et en chaussettes, quoi. Hein, voilà. Ah oui, là, c'est autrement, voilà. C'est autre chose. Ouais. Donc voilà, et c'est parti. Alors, après, je me suis dit, pourquoi pas, et parce que j'aime bien travailler, j'aime bien jouer. Donc, voilà, ça me faisait 2 mois de plus de boulot dans l'année, mais voilà, c'était aussi, j'aime bien être sur un plateau, aussi bien un plateau de théâtre qu'un plateau de télévision, en l'occurrence. Et c'est né comme ça, c'est-à-dire après, il fallait trouver une idée, et alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai trouvée, hein, c'est Laurent Mondy, qui est le scénariste de Monsieur Parizeau, qui les a tous écrits pour l'instant, qui est en train d'écrire le 4e, et qui en a fait un peu une sorte d'enquêteur amateur. Alors, c'est vrai qu'à la télé, en ce moment, oui, ça, oui. Ça, c'est pas neuf. Mais quand j'ai su que c'était ce monsieur, il avait chez lui tout l'intégrale d'Agatha Christie, de Conan Doyle, etc., et qui dit à un moment donné, écoutez, moi j'ai lu 2 fois l'intégrale d'Agatha Christie, donc vous n'allez pas me la faire, je peux mener des enquêtes parallèles, donc voilà, ça me permettait de retrouver le personnage qui ne doute pas, qui a des convictions et qui fera certainement une enquête meilleure que celle que la gendarmerie pourrait. Ouais. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'aime continuellement ce personnage. Après, il a fallu trouver aussi, voilà, une allure. Il est toujours naturellement sûr de lui. Il est convaincu. Voilà, il doute pas. Donc voilà, Monsieur Parizeau, il est né quand même via Mondy en faisant un sorte d'enquêteur retraité amateur. Ah, c'est vraiment un autre rôle que dans Camping. C'est un autre rôle parce qu'il ne peut pas non plus là, être tout le temps. Il est confronté quand même à des choses qui sont. Il y a un meurtre à un moment donné. C'est pas une tante qui empiète de 20 cm sur son terrain au camping. Là, il y a quelqu'un, mais en même temps, il prend fait et cause pour ça. Et dès qu'il sent qu'il y a un truc où il peut être meilleur que la gendarmerie, il va
y aller, quoi. Donc, c'est pas le même, c'est le même personnage, mais dans un autre domaine. Mais de temps en temps, après, il faut du temps aussi pour trouver une identité à une série. Ça se fait pas comme ça dès le premier épisode. Donc là, je crois, il y a le 3e épisode qui va sortir bientôt. Je pense, me semble en novembre, là, un lundi de novembre, me semble-t-il. Déjà, on va un peu plus vers la comédie aussi. Voilà, un peu, il y a tout ça est mêlé. Mais c'est que les Français aiment beaucoup cette série parce que vu les audiences, pour que vous ayez d'autres épisodes de proposer, c'est que ça fonctionne quand même pas si mal. Oui. Donc, on va voir s'ils sont fidèles encore. Bien sûr. Ah bah, je pense que comme les gens aiment votre personnage, je pense que ça va. Oui, mais il y a des gens qui ne retrouvent pas le personnage de Camping. Ah oui, voilà. C'est sûr. Donc il faut, voilà, c'est un doux mélange et puis après, arrivera ce qui arrivera. Mais moi, je suis content de ne pas être en chaussettes claquettes l'hiver quand je tourne. C'est sûr, il fait un peu froid quand même l'hiver. En claquette short. Mais alors là, dans Monsieur Parizeau, vous passez du campeur à l'enquêteur. C'est un vrai changement de personnage. Comment l'avez-vous abordé ? Déjà, moi, vous savez, un personnage, au départ, c'est des mots sur du papier. Hein. Oui, sûr. Voilà, moi, je reçois un scénario, et puis qui est voilà, je vois des dialogues là, et je vois une histoire d'abord. Donc, c'est pas évident du tout d'écrire un Cluedo où il y a toujours comme ça 5, 6, 7 coupables potentiels. Faut qu'ils aient tous une bonne raison, voilà, d'avoir tué la victime. Et c'est pas du tout évident à écrire. Je trouve que Laurent Mondy le fait très bien. Donc moi, je suis, voilà, je passe voilà, j'essaie de dire ces mots-là. Moi, j'essaie de dire les mots, c'est tout. Alors, c'est facile de dire ça, mais là aussi, il est à fond. C'est-à-dire qu'il enquête, il est persuadé d'abord qu'il y a eu un assassinat, que c'est pas un accident. Et donc, à partir de là, il va y aller. Donc, le personnage, on retrouve un peu le même personnage qui est un peu, voilà, sûr de lui. Il peut douter, naturellement, ça ne l'empêche pas à un moment donné de douter, mais il est convaincu dès le départ, donc il va aller au bout. Donc le personnage, voilà, comme je disais, on retrouve, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais on retrouve peu le personnage de Camping, effectivement, dans un autre univers. La première fois, c'était dans un château, donc il découvre aussi des choses. La seconde fois, c'était chez un grand écrivain de polar. Alors, naturellement, Parizeau, lui, se pique d'écrire aussi. Une fois qu'il va voir, il se pique d'écrire, il se prend aussi. Oui. La dernière fois, à Nancy, c'était dans des termes de Nancy. Alors, j'ai appris d'ailleurs que le personnage, à ce moment-là, était conseiller régional. D'accord. Christian Parizeau, conseiller régional. Moi, je pensais, parce que je vous dis, il est retraité, bon, mais on ne sait pas ce qu'il a fait, Parizeau. Je ne sais pas ce qu'il faisait comme métier. Moi, je ne le sais pas. Bon, en même temps, je me dis, je le voyais assez bien fonctionnaire de la mairie à Colmar, puisqu'il est quand même basé à Colmar, fonctionnaire de mairie. Il a terminé certainement chef de service je le voyais peut-être dans un service d'état civil où les gens avaient intérêt à venir avec leur dossier complet s'ils voulaient avoir leur pièce. Voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, il peut être conseiller municipal quand même. Une fois qu'il est à la retraite, il peut être conseiller municipal. Donc je me suis dit, tiens, il est conseiller municipal, plutôt au sport. Alors, en favorisant peut-être un peu plus le club des boulistes et le club de vélo local, mais voilà, il avait cette activité-là, quoi. C'est un citoyen, voilà. Et donc d'une certaine manière engagé. Et je le voyais comme ça. Et là, j'ai appris dans l'épisode de Camping
de Monsieur Parizeau, que nous avons tourné à Nancy au mois de mars, qu'il était conseiller régional, puisqu'il s'est retrouvé invité VIP au terme de Nancy, parce que sa voix avait été décisive au conseil régional et que les termes de Nancy n'étaient pas devenus un centre commercial, mais conservaient leur activité thermale. Donc il avait une semaine d'offerte au terme. Donc voilà, Monsieur Parizeau, conseiller régional, je me suis dit, tiens, ça lui fait 2000 balles de plus par mois. C'est classe, hein. C'est classe, hein. C'est classe. Mais c'est quand même bien écrit, je trouve, le scénario quand même. Ça nous fait bien marrer quand même. Non, mais et là, dans le troisième épisode, où alors on va un petit peu plus vers la comédie. Moi, je l'ai vu sur grand écran. C'est différent parce qu'il y a toujours après le souci. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de publicité à la télévision quand on regarde. Et voilà, c'est ce qui fait marcher la chaîne aussi. Oui. Donc, j'ai eu la chance de voir l'épisode sur grand écran, sans pub, et puis d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est pas mal. C'est quand même. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand même, vous tourner dans une série et après vous voir ce grand écran? Est-ce que ça. Oh, voilà, après, j'étais spectateur, moi. Oui. Je me disais, parce que, voilà, je me disais, tiens, cette scène-là, cette séquence-là, je pensais qu'elle allait pas être bien. Finalement, elle passe. Voilà. Tiens, quand je tourne, je suis rarement satisfait des séquences. Je suis rarement voir le réalisateur ou la réalisatrice. Mais ça va, ça. Souvent, je vais voir le réalisateur ou la réalisatrice. Mais ça va, ça. Voilà. Je suis rarement satisfait. Donc, voir le film ensuite. Je me suis dit, alors après, au montage, ils sont capables de rattraper aussi. Ouais, c'est oui. Mais finalement, j'étais plutôt séduit. Finalement, j'étais plutôt séduit. Et pour tout ce qui est scénario, ça vous prend combien de temps pour apprendre les textes, pour les avoir vraiment par cœur? Et c'est quand même des séquences qui sont assez brèves. Alors de temps en temps, il y a des passages qui sont un peu plus longs. Mais pour Camping, en tous les cas, ça reste quand même bref. Et pour Camping, en tous les cas, ça reste quand même bref. Fois, et puis après, donc on sait que je lis, on va demander telle séquence, tel jour on aura telle et telle séquence, tel jour on va demander telle séquence, tel jour on aura telle et telle séquence. Pour M. Parizeau, il y a des challenges un peu difficiles parce qu'il y a toujours la résolution finale. Il y a toujours moyen de prendre un peu pour Hercule Poirot. Et là, des fois, il y a toujours la résolution finale où il se prend un peu pour la 10 minutes. Et là, des fois, on va refaire plusieurs fois dans la journée avec des axes de caméra différents. On va refaire plusieurs fois 10 minutes de texte dans la journée avec des axes de caméra différents. Comme moi, et là, 10 minutes de texte, je continue d'ailleurs, je fais pas mal de théâtre. Notamment, j'ai là 10 minutes de texte, le rôle le plus long du répertoire français, en tous les cas, qui est là 10 minutes de texte, l'école des femmes, français, en tous les cas, et c'est le rôle le plus long du répertoire dans l'école des femmes. Et c'est le rôle le plus long du répertoire. Donc, quand on m'a confié ce rôle, et donc, quand j'ai lu les pages, je me suis dit, putain. Ouais. Et j'ai demandé à un ami qui voulait bien m'aider à apprendre, et je suis arrivé, et donc je savais le texte. Alors après, je savais le texte, après il fallait l'interpréter. Bien sûr. Je savais le texte, après il fallait l'interpréter. Bien sûr. J'avais déjà un texte avec l'interprétation. Parce qu'on n'apprend pas un texte comme ça, on apprend un texte avec ce qu'il y a dessous. La mémoire, c'est pas ça, les gens parlent toujours de mémoire. L'important, c'est ce qu'il y a sous les mots. Il y a les mots et puis il y a ce qu'il y a dessous. Les gens parlent finalement, le travail de l'acteur, c'est ce qu'il y a sous les mots qui est le plus important, ce qui lui permet. Les gens parlent toujours d'apprendre un texte et de le restituer, mais les gens parlent toujours de ça. Vous êtes aussi au théâtre. En parallèle, vous êtes sur scène avec Puisqu'il le faut. De quoi parle cette pièce? En parallèle, vous êtes sur scène avec Puisqu'il le faut, c'est trois personnages qui cohabitent. Des colloques. Alors, des colloques de quoi? Toujours la colocation, on amène ça surtout à des étudiants. Oui. Des colloques. Alors, Puisqu'il le faut, de quoi? C'est pour la colocation. Voilà. Disons que c'est trois personnes, on amène ça sur les étudiants. Toujours la colocation, on amène ça sur. Et en plus, ils ont chacun. Voilà, ils ont quelques névroses.
Et donc, il colle avec la névrose, et puis avec la névrose des deux autres. Voilà. Donc, c'est un délice, c'est un peu névrose, surtout très très bien écrit. Donc, c'est très très bien écrit. Et ce qui a fait que moi, j'ai accepté d'emblée le projet, et qu'on va remettre le couvert, d'ailleurs, à Avignon, prochain été aussi. Et donc, cette pièce, oui, c'est trois hommes qui ont... Moi, je suis un peu hypocondriaque. L'autre, un peu le syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de ramener plein de choses qu'il trouve, des boîtes de conserve, du café, etc. Moi, c'est impossible pour moi, c'est parce qu'il rapporte forcément plein de maladies. Ouais. Et puis, il y en a un autre qui veut faire le bien dans le monde, et absolument, il travaille dans une ONG. Et il a été licencié par son ONG. Alors c'est terrible pour lui parce qu'il ne peut plus faire le bien dans le monde. Et voilà, donc ces trois personnages, c'est un régal. C'est un régal à jouer. Et voilà, c'est une pièce d'un jeune auteur qui a écrit très bien, qui est un comédien également, et qui a écrit très très bien, qui a écrit d'autres pièces également. Là, celle-ci, c'est sa première, mais c'est vraiment un plaisir de jouer ça. Donc voilà, on va rejouer à Avignon. Tout ça, Avignon, c'est surtout pour servir de tremplin pour ensuite aller ailleurs. Voilà. Mais là, actuellement, vous êtes toujours en train de jouer la pièce ou c'est que pour Avignon? Ah non, là, on l'a joué à Avignon simplement. Là, on va la reprendre. Il y a quelques dates de tournée quand même, et que je n'ai pas encore. Tout ça sera définitif au mois de décembre, pas avant. Et puis, on va de nouveau refaire l'expérience d'Avignon pour ensuite avoir également d'autres achats, parce que Avignon, c'est pour les compagnies, sert à vendre le spectacle. Et à se faire connaître aussi. Voilà. Alors moi, je suis un petit peu connu, mais ça peut servir d'ailleurs. Mais voilà. Mais en plus, le théâtre, ça reste quand même votre milieu. Bah oui, non, mais moi, j'ai fait essentiellement du théâtre avant l'image est arrivée un peu après. Et puis, c'est pour ça que Parisot, quand un personnage est vu à la télévision par 3, 4, 5 millions de téléspectateurs, si on ne connaît pas le comédien, on va l'appeler par le nom du personnage qu'il interprète régulièrement. Mais moi, autrement, j'ai davantage fait le théâtre. D'accord, ok. Et si Monsieur Parisot devait avoir une devise, ça serait laquelle? S'il devait avoir? Si Monsieur Parisot devait avoir une devise, ça serait laquelle? C'est une sacrée question, ça. Ah, oui. Bon, je ne sais pas. Ne laisse rien passer, Christian. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Je dis ça comme ça parce que je pense qu'il me fait penser à vous savez, des personnages, les animaux, là, les suricates, là, qui sont tout le temps à l'affût en train de tourner leur tête. Et alors, les suricates, ils regardent, puis dès qu'ils ont peur, ils plongent dans leur terrier. Mais Parisot, lui, c'est plus tac, tac, tac. Mais lui, hop, il va toujours tout de suite trouver de l'ordre. Parce que dès qu'il y a un petit souci, un petit chose qui tourne pas rond dans le camping, il va pas se manquer dans le terrier, il va tout de suite dire, il y a un truc qui va pas, vous me préparez tout ça. Donc, il a un petit je pense à Caravane comme ça, presque comme la tour d'un château fort, et il est là à l'affût en train de regarder ce qui ne va pas et quelle raison il va trouver pour aller voir de l'ordre et se plaindre. D'accord, ok. Ah oui, c'est une bonne devise, ça. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en plus, quand vous jouez Monsieur Parisot, vous devez prendre un personnage. Vous jouez quand même, vous faites les mimiques du personnage, vous avez la voix, vous prenez quand même différemment que dans la vraie vie, quand même. Ouais, oui. 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 Non, ce serait trop fatigant d'être Parisot dans la vraie vie, parce que Parisot, oui. il est 24 heures sur 24, il est à l'affût. Donc, ce serait pas évident d'être Monsieur Parisot dans la vraie vie. Mais puis mon entourage serait aussi assez fatigué. D'accord, ok. Et toi, Yuri, as-tu peut-être une dernière question pour notre invité? Non, écoutez, moi je tenais vraiment à vous remercier, Patrick, parce qu'on a passé un très bon moment. Et c'est très touchant d'avoir accepté notre invitation. Et dites-vous que vous occupez une grande place dans le cœur des Français, que ce soit Monsieur Parisot au camping ou la série, vous occupez une grande place dans le cœur des Français. Mais vous savez, je le ressens, moi je suis très étonné de ça. Je
très étonné de ça, mais je rencontre beaucoup de gens qui m'abordent comme ça et qui me disent des choses très, très sympathiques, plus touchantes, effectivement. Et c'est étonnant comme un personnage peut renvoyer comme ça du bonheur aux gens. Disons le mot, parce que tout le monde me le dit. Et naturellement, moi, quand je suis en train de tourner, je ne suis pas en train de me dire je rends les gens heureux. Je suis en train de me dire voilà, est-ce que j'ai bien dit le texte, est-ce que j'ai bien joué cette scène, etc. Mais voilà, effectivement, oui, moi je suis le premier étonné que ce personnage a ce don-là. C'est vrai. Et on a une petite question supplémentaire, c'est notre réalisateur qui veut vous poser une question. Alors, Félicien, pose ta petite question. Est-ce qu'il a bien mis suffisamment de cassettes ou de trucs dans Ça y est, voilà, tu vois, ça commence, Félicien. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, Patrick, pour cette excellente interview. On a passé un excellent moment en votre compagnie. Mais moi aussi. Et puis, on va encore vous regarder avec l'épisode numéro 3 de Monsieur Paris. Ok, oui, vous l'annoncerez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, de toute façon, on vous suit sur les réseaux sociaux, donc voilà. Ok. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. À bientôt. Salut.